Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode avec ma première invitée qui s'appelle Adji et qui va se présenter dans quelques secondes. Ce que je voulais juste dire, c'était que dans ce podcast, moi je m'intéresse, vous l'avez vu, aux énergies, aux vibrations, aux bonnes ondes, à ce qu'on appelle la vibe. Et un de mes rêves, moi, c'était de rencontrer, d'interviewer des gens qui ont la vibe, qui ont des bonnes vibrations. Et voilà, donc j'ai pensé à Adji, qui est une amie de Nina. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et peut-être tu peux dire quelques mots. Bonjour, merci pour l'invitation déjà. Donc moi c'est Adji. Dans la vie, je fais de l'art, je dessine, je fais des fresques et je dessine beaucoup en couleur. Et je pense que mon but par le dessin et par ma vie en général, c'est de générer des bonnes interactions et des bonnes vibrations. Et ce que je recherche par mon travail et par mon existence, c'est de créer des liens positifs et de donner du sens à ce que je fais. Waouh, super. Et alors, moi, il y a une question la première question que je voulais te poser, après les autres, elles viendront naturellement. C'était justement que, d'après toi, d'où elles viennent. C'est une question un peu générale, après on rentrera un peu dans les détails. D'où elles viennent ces bonnes vibrations. Est-ce qu'on les crée ou est-ce qu'elles sont déjà là? Est-ce qu'elles viennent de nous, à l'intérieur de nous, ou est-ce que c'est dans les interactions là, quand tu t'es présenté, tu as dit beaucoup des mots de lien et d'interaction. En gros, quel est le ressort qui est derrière tout ça? Ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup et je ne sais pas ce que tu aurais à en dire. Moi, je pense qu'elles viennent de nous et qu'on a tous et toutes ça à l'intérieur de nous parce que c'est ce qui nous permet d'exister, d'évoluer et de vivre, mais que c'est amplifié par les contacts qu'on a au quotidien et qu'on s'enrichit mutuellement et que des fois, je sais que je suis dans des situations où je me sens un peu triste, où ça va pas trop bien, où je me sens bloquée. Et souvent, quand je discute avec quelqu'un, que ce soit une personne proche ou un peu lointaine, s'il y a une interaction positive, direct, ça twist ce qui se passe dans mon cerveau et je me dis, en fait, peut-être que c'était pas si grave, ça me sort un peu de moi. Et je sais que des fois, j'arrive à moi-même être positive, aller de l'avant, hein, mais parfois, j'ai vraiment besoin de quelque chose d'extérieur d'un contact qui me donne qui te stimule, qui me stimule. Ouais. Donc je pense que ça vient de nous tous. Ouais, de nous tous, comme quelque chose qui se communique en fait. Ah totalement. Ouais, oui. Ah ouais, d'accord. Oui. C'est vraiment le terme. Ouais. C'est compliqué d'avoir des bouts de vibe si on est tout seul comme ça. Je pense. Enfin, moi, j'y arrive pas en tout cas. Ouais. Je sais que je suis une personne qui a vraiment besoin de contact et d'être entourée pour aller bien parce que je vis pour ça. En vrai. Plus que pour l'art, je vis pour mes amis, ma famille, tous les contacts. Je me souviens, Anna, elle m'avait dit il y a quelques temps, elle m'a dit, mais la vibe, en fait, c'est le désir. Le désir de quoi? Justement, c'est d'être dans un état émotionnel, de vouloir désirer, d'aimer. C'est un truc de... alors, c'est vrai que ça dépend de ce qu'on aime, si on aime les interactions, si on aime les gens ou si on aime d'autres choses, peut-être. Après, ça peut être des passions aussi. Enfin, je sais que je me suis lancée dans la pole dance. Ça fait 6 mois que je fais de la pole dance. Yeah. Et par exemple, j'y vais 2 fois par semaine. Et savoir que je vais à la pole dance, ça me rend hyper heureuse. Enfin, ça peut être aussi des choses qui stimulent mon corps ou qui... sans forcément en lien avec des gens, mais qui me mettent en action. Je sais que en fait, les moments où j'ai pas de good vibes, c'est souvent quand j'arrive plus à bouger, ni dans ma tête, mais mon corps non plus. Et dès que je me mets dans l'action, je vais marcher, ou je crée, ou je fabrique un gâteau, même je cuisine un gâteau, ça y est, ça part. Et le fait de... Ouais. Et comment... Ça, c'est des autres questions, on en avait parlé lors du premier webinaire que j'avais fait. C'est justement cette difficulté qu'on a quand on est dans un état d'énergie faible, style on est au lit, n'importe quoi semble très lourd, quoi. Et comment passer de cet état-là? On sait que quand on commence à s'y mettre, tu vois, tu dis j'aime la cuisine, je fais un gâteau, j'aime telle activité sportive, je m'y mets. Et une fois qu'on y est, après on dit ouais, génial. C'est cette espèce de changement d'état là qui est pas toujours évident. Mais on finit toujours par le faire finalement.
C'est Ouais, juste on que ça finit par dure le faire, plus mais ou moins si longtemps. c'est ça la recette, comment on fait pour le faire plus facilement? Mais parfois, Alors ça... bah, je pense qu'il y a des moments de la vie où c'est hyper facile et des moments où c'est plus compliqué. Mais je pense qu'aussi, ce qui m'aide beaucoup... Enfin, j'ai commencé une thérapie aussi il y a 6 mois. J'apprends à respirer parce que je ne prenais pas le temps de respirer. J'étais souvent en anxiété. Et en fait, je ne savais même pas respirer profondément. Et j'apprends aussi à me recentrer sur moi-même. Et souvent, les moments où je suis en tension ou alors j'arrive pas à bouger ou à passer à l'action, c'est parce que je sais pas ce dont j'ai besoin. Et donc, quand j'apprends à me recentrer et à comprendre les besoins de ma tête, de mon corps, pour aussi pouvoir passer à l'action, mais pas faire quelque chose qui va me crisper, enfin faire quelque chose en lien avec ce dont j'ai besoin réellement. Et je pense que c'est important parce que je pense que j'ai, comme plein de personnes, été habituée à me forcer à plein de trucs par l'école, par le travail, par plein de choses. Mais je pense que c'est important de revenir à des choses intuitives et qui nous font vraiment plaisir. Parce que peut-être que c'est dur de passer à l'action aussi parce que ça ne nous parle pas ce qu'on est en train de vivre. Ouais, parce que peut-être c'est des choses qu'il faut faire. Et pas un truc qu'on veut faire. Et donc, dans le fond, peut-être, on sait qu'il faut le faire. On sait qu'il faut le faire parce que ça nous ferait du bien, mais il y a toujours ce faux. Donc, c'est un peu exactement. comme tu dis. Après, il y aura toujours des tâches et des trucs obligatoires, mais je pense que c'est important aussi de revenir à des choses dont on a envie vraiment et pas... Voilà. Ok, moi, ça me fait penser à... moi, les good vibes, je les sens. Il y a des moments où je sens comme des vagues. Mais je pense que je ne suis pas le seul, bien sûr. C'est comme ça que ça... Enfin, bref. Comme le mot n'est pas normalisé, donc c'est juste comme ça que je le sens. C'est comme une espèce de vague de... Alors, ça peut être du flow, où tout est un peu léger, tout est facile. Et puis forcément, comme on se sent léger, on fait les choses beaucoup plus facilement. Cette espèce de cercle un peu vertueux dont j'ai aussi parlé un peu dans ce podcast. C'est aussi lié à nos... Moi, je pense aussi à nos moteurs. Quand on aime... il y a quelque chose qui stimule notre moteur, qui va être un moteur de type création, de type rencontrer des gens, etc. Si on stimule ces trucs-là, et ça peut nous mettre dans cet état de bonne vibration. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense que j'ai un truc à dire. Ouais. Vas-y, parce que j'avais pris une ou deux notes. Je pense aussi que ce qui m'aide, ce que je travaille sur ça, c'est de comprendre que les moments où tout est facile et tout va bien et j'ai plein d'énergie pour tout, vont aussi avec les moments où ça va mal. Les deux se cohabitent et il n'y a rien à jeter, quoi. Tout fait ma personne. Et des moments où je suis beaucoup dans ma tête et je rumine beaucoup et j'ai l'impression que rien n'est possible, c'est aussi grâce à ces moments-là que j'arrive à des moments où tout est possible et j'arrive à créer, j'arrive à dessiner, j'ai plein d'idées. Je pense que tout va ensemble et que j'ai moins de lutte pour enlever les moments où ça va pas parce que j'ai compris que... Pour de rechercher que cet état positif, parce que je pense de super énergie. C'est pas vraiment possible. Après, on peut traverser mieux avec le temps les périodes où ça va mal, mais je pense pas que c'est possible d'enlever totalement. Ouais, c'est sage de penser ça. Et évidemment, on peut pas non plus être en état à 200% tout le temps, énergétiquement, et il y a des moments où on est plus en low énergie. Moi, moi, je le voyais aussi, ces good vibes, je les associe aussi, c'est une autre façon de voir les choses, je les associe aussi à toute la partie cerveau droit, la partie de voir les choses dans leur globalité. Oui, je comprends. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les trucs un peu dichotomiques comme ça, ça permet de comprendre un peu le monde. Et c'est vrai qu'on a le cerveau gauche, il va être plus dans le détail, ce qu'il faut faire, l'organisation, etc. Et les good vibes, je les vois plus vers le cerveau droit, donc ça va être quand on est face à la mer ou dans un moment même dans le métro, mais on a comme ça on voit les choses de façon globale et générale. Et on n'est pas dans le détail de la journée. On voit quand on voit nos grands-parents et on voit la famille, quoi, comme un truc global sans que ce soit vraiment facile à décrire. Ouais, je l'associe aussi à ça. Et donc, par rapport à ça serait intéressant que tu nous parles un peu de la partie
puisque toi, tu es une artiste, donc comment tu l'as créé, en fait? Comment tu arrives à... Tu dis, comment tu as expliqué un peu comment tu arrives à toi te sentir par rapport à ça, le 50-50, ce qu'on appelle 50-50, c'est-à-dire il y a du bon et du mauvais partout, et ça peut s'équilibrer. Mais ça, c'est par rapport à toi-même, mais aussi par rapport aux autres. Donc il y a le côté, ton côté solaire intérieur et ton côté solaire vers l'extérieur. Comment c'est arrivé, en fait? Je pense que c'est arrivé... C'est ton histoire. Parce que depuis, je pense toujours, j'ai envie d'aller mieux et j'ai envie de vivre une vie plus alignée. Parce que, par exemple, je détestais l'école. Et presque toute ma scolarité, j'y suis allée. Et c'était, non, je ne veux pas y aller tous les jours. Dès mes premières semaines de maternelle, j'ai dit à ma mère, non, je ne veux plus jamais y retourner. Et pourtant, je suis retournée. Et j'avais vraiment envie de faire de l'art et de créer des projets le plus librement possible pour ne plus sentir ce sentiment... Enfin, il y aura toujours de la contrainte, mais dépasser la contrainte ou alors l'utiliser pour créer quelque chose qui a du sens pour moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire des études d'art et de mener une carrière artistique. Et je développe du coup un projet qui s'appelle Miam la vie et qui à la base était ironique parce que je trouvais pas que c'était du tout Miam la vie, parce que c'était une période hyper compliquée, je pense il y a 2-3 ans, parce que mon grand-père venait de mourir et parce que j'étais dans plein de dilemmes existentiels et que ça allait pas du tout. Mais je pense que dans toutes les périodes où je suis en down, j'aime quand même regarder ce qui fait que il y a quand même des choses jolies. Moi, ça va pas, mais il y a quand même un truc qui va se passer. Par exemple, je vais boire de la limonade, ça va être bon. Je vais parler à quelqu'un, ça va être cool. Et c'est pour ça que j'ai créé Miam la vie. L'idée, c'est de mettre en valeur les liens positifs du quotidien et ce qui fait qu'on miame la vie. Et du coup, je développe ce projet sous forme de BD que je poste sur Insta où je raconte des pensées ou des interactions du quotidien et où je dessine ça. Et aussi sous forme de fresques que j'ai fait, souvent participatives avec des enfants. Et aussi, j'ai fait beaucoup d'ateliers avec les enfants et j'aime bien ça parce qu'il y a du lien. Et il y a un truc justement de good vibes mutuelles que les enfants nous donnent beaucoup parce que nous, on s'en éloigne parce qu'on a plein de responsabilités, plein de trucs. Mais eux, ils sont hyper... ils donnent, dans l'instant. Ouais. Et du coup, ça enrichit beaucoup mon travail. Et je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Oui, mais ma question aussi, c'est comment t'en es arrivé là? Il y a eu un déclic ou c'était naturel? Du coup, c'est le truc de... ça va pas, mais je veux chercher des moyens pour que ça aille mieux. Ou alors, même dans le ça va pas, je veux regarder et constater qu'il y a quand même plein de trucs qui vont bien. Ouais. Un truc un peu de se sauver, en fait, par la couleur, par le beau, par l'écriture. Mais un truc un peu paradoxal, c'est que souvent, quand ça va vraiment pas, j'arrive pas vraiment à écrire ni à avoir des idées. C'est souvent quand ça twist et que ça va mieux que je crée. Mais je pense que, juste pour le côté du déclic, je pense qu'il y en a eu un, mais qu'après, c'est une décision de continuer. Parce qu'il y a plein de moments de doute, mais à chaque fois, je me dis, je surpasse les moments de doute pour continuer. Je pense que c'est plus de l'ordre de décider que je ne choisis pas le doute, je choisis de continuer de faire les choses. Ouais. Et ce que tu fais pour les autres aussi. Dès le début, quand tu as commencé à dessiner ou je sais pas comment tu as commencé toi à l'art. Tu l'as commencé par la sculpture je faisais du dessin. En prépa, je faisais déjà du dessin. Et parce que je me souviens ce que tu faisais en prépa. Tu faisais des petites choses, c'était des petits objets, tu étais plutôt dans la discrétion. C'est pour ça que je te pose ma question. C'est vrai que je pense qu'aussi tout évolue avec la personnalité. Et là, je te vois ouverte à donner des choses et donner et recevoir en fait. Totalement. Alors que tu étais peut-être un peu plus réservé. J'avais 17 ans. J'étais hyper timide. Et j'avais justement du mal beaucoup à aller vers les autres. Et quand je suis arrivée à Paris, ça m'a ouvert beaucoup parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de danger à créer du lien et justement que ça nourrissait ma vie. Et je pense que oui, vraiment mon évolution personnelle est beaucoup en lien avec comment mes projets artistiques se développent, quoi. Il n'y a pas de frontières. C'est ça qui est génial dans ce que vous faites. C'est ce que vous produisez et qui vous êtes. Mais c'est aussi génial que c'est très prenant émotionnellement, du coup, parce que quand on ne met pas de frontières, c'est tout. Du coup. C'est un défi. C'est un défi. Il faut savoir mettre de la distance parfois, peut-être aussi. Oui, exactement. Donc tu étais solaire quand tu étais petite, en fait. Tu as toujours été...
Je sais pas. Non. En tout cas, je travaille dessus. Ouais, c'est mon but. Et ok, bien la vie. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Moi, j'avais une question. Désolé pour les transitions, mais j'ai pas trop écrit les questions. Mais c'était plus généralement par rapport à l'art, en fait, parce que alors, la question, elle n'est pas très bien formulée, mais moi, il y a des moments où j'étais à la Fondation Maël à côté de Cannes, à côté de Saint-Paul-de-Vence, fantastique. Et tu as un jardin avec un labyrinthe de Miro où il a mis ses sculptures, il a créé le jardin, il a créé l'espace, etc. Il a créé à la fois l'espace et les œuvres d'art. Et c'est vrai que quand je suis là, je me dis, mais quelle vibration il y a, incroyable. Moi, je trouve qu'il y a... Et quand je vais aux Beaux-Arts aussi, et je vois tous ces jeunes complètement tarés, mais complètement follement créatifs, quoi. Ça bouillonne d'idées. Et je sens qu'il y a vraiment un truc en tout cas, qui résonne avec moi, peut-être avec d'autres personnes, non. C'est vraiment très... ça bouillonne de vibrations, quoi. Et je me dis, l'art, il est plein de vibrations aussi. Oui, totalement. C'est forcément peut-être... je sais pas ce que tu aurais à dire sur ça. Toi, ça t'aide aussi à... Toi, tu es dedans, alors. C'est peut-être... moi, je le vois de l'extérieur, tu vois. En tout cas, je pense que l'espace dans lequel on évolue joue beaucoup sur ce qu'on crée. Ouais. Et il faut... Enfin, moi, j'essaie d'évoluer et d'être dans des espaces où je me sens bien, où je me sens propice à créer pour arriver à là où je veux. Mais bien sûr que... Je pense qu'en fait, c'est une continuité de nous, l'art, parce que c'est quand même fait avec nos corps, quoi. Donc, bien sûr que c'est empreint de nous-mêmes. Et je pense que c'est le but, le plus grand rêve d'arriver à procurer des émotions à quelqu'un par quelque chose qu'on a créé. Je trouve ça incroyable. Oui, par un biais émotionnel, en tout cas. Enfin, émotionnel, en tout cas, oui. Sans être présent, je trouve ça incroyable. Sans être là, c'est ça que c'est fou. Par télépathie, là. Tu crées quelque chose et c'est pour ça, du coup, que l'écriture, ça m'intéresse beaucoup aussi, parce que je trouve qu'il y a un truc super direct, quoi. Il n'y a pas 10 000 manières. Enfin, si, on peut interpréter de différentes manières, mais c'est hyper émotionnel pour moi. Ouais. Et d'écrire et de transmettre ce que j'écris. Parce que je ne peux pas me cacher derrière quelque chose, quoi. Enfin, c'est direct. Si je fais des couleurs, tu peux les interpréter de différentes manières, mais si j'écris quelque chose, tu sais ce que j'ai écrit. Ouais. Et du coup, je trouve ça puissant. Et... parce que donc tu as un projet par rapport à ça, là, ce que tu me disais tout à l'heure. C'est que c'est un rêve depuis un petit moment d'écrire un roman graphique, et je vais me concentrer sur ça les prochains mois, parce que j'ai une opportunité d'avoir le temps et d'être en contact avec des personnes qui peuvent m'aider à réaliser ça. Donc j'ai envie de partir sur ça, et j'aimerais bien que ce soit un projet qui parle de moi et de mes interactions et de mon évolution, mais aussi qui inclut d'autres personnes, et peut-être un peu en lien avec ce que tu fais dans ce podcast, de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens m'aiment la vie, quoi. Enfin, de faire une petite étude, enquête, d'aller à la recherche et d'inclure ça dans... T'as des données pour faire... Exactement, d'inclure ça dans... Des analyses. Dans mes dessins et mon écrit. Et ouais, tu as dit plein de choses, mais là, par rapport à ce que tu veux écrire, là, parce que tu disais que tu fais comment t'appelles, un feuilleton graphique, un roman graphique. Un roman graphique, actuellement. Et ce que tu veux écrire, c'est graphique aussi. Du coup, c'est du dessin et de l'écriture. Il y a comme le dessin à côté, c'est pas que l'écriture. Exactement. C'est juste qu'on dit roman graphique parce qu'à la base, c'est BD, mais maintenant, c'est des nouveaux formats hybrides. En fait, c'est un peu, tu fais ce que tu veux. Et il y a moins de règles que dans la BD, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que BD, c'est un peu plus cadré. Il faut des cases. Moi, je connais pas. Enfin, je sais que j'écris hyper intuitivement, je dessine hyper intuitivement. Et j'ai du mal, justement, avec les trucs qui sont déjà cadrés. Ah ben ouais, comme l'école. Exactement.
Ah, super intéressant. Et ça, c'est quelque chose que tu es en train d'écrire ou... Que je commence à écrire et qui est un peu... Ouais, alors, Tu as mis dans la déjà des choses sur continuité Instagram. Moi, j'ai Ouais. quitté Instagram pendant un mois et quelques, donc je ne l'ai pas vu. Mais oui, mais c'est en parallèle, quoi. Ouais. Ça n'a pas vraiment de rapport, mais c'est dans une continuité, en vrai, d'existence, quoi. Enfin, d'évolution et de réflexion. Et de me sentir aussi plus légitime, parce que je trouve que quand on crée quelque chose, il y a toujours le truc de oser montrer au monde. Et plus j'avance, plus je sens que je peux prendre ma place et que j'ai le droit et que moi aussi je peux le faire et que ça peut intéresser. Et c'est important de se rendre compte que on peut et on mérite et voilà. Ouais. Donc tu as envie d'oser ce truc-là. Oui, totalement. Aussi pour toi, te dire... Ouais, carrément. Que je suis légitime, j'ai pas besoin de me cacher, je peux faire les choses. Et ça, en plus, ça parle aux gens parce que j'ai plein de retours en vrai sur Insta aussi de gens ça parle, qui relisent, qui me le disent. Et pourquoi pas que ça parle à plus grand nombre et que ça grossisse. Super. Et que ce soit enrichi par les autres aussi. Enfin, j'ai pas envie que ce soit non plus que tourné vers moi. Mais tu parles de toi quand même. Oui, forcément. Mais je pense que quand on parle de soi, on parle de tout le monde. Enfin, pas de tout le monde, mais il y aura toujours... on se ressemble. Oui, ben c'est ça. J'imagine qu'il faut trouver le côté universel dans ce qu'on dit. Il y a plein de trucs. Ouais. Mais ça ne doit pas être évident. Moi, c'est vrai que c'est parler de soi en BD. Il y en a qui te font en BD, enfin, sous différents formats. Ça ne doit pas être facile. Mais j'ai... En même temps que j'ai peur de... Parfois, il n'y a pas des trucs, tu te dis, bon, ça, je peut-être pas... Je sais pas. Non, Pour moi, il faut juste que le récit soit intéressant et que ce soit intéressant, mais j'ai pas trop de peur à dire les choses en réalité. Enfin, je suis assez honnête. Et je pense qu'il y a un côté un peu militant dans ça aussi, c'est que même dans le quotidien, il y a plein de trucs que je dis parce que je sens qu'il y a besoin que ce soit dit et qu'il n'y a pas besoin de se cacher sur ça. Donc ça t'aide, le côté militant. Ouais, peut-être que ça m'aide à passer. T'as des idées, tu sais qu'elles doivent être dites. Ouais, exactement. Et que c'est intime, mais en vrai, si ça n'a pas besoin de l'être, il y a plein de choses qui n'ont pas besoin de l'être. Enfin, ou même qui n'ont pas besoin de l'être et qui méritent d'être portées au monde parce que ça peut faire avancer des trucs, quoi. Génial. Et là, ton projet, là, ça va être, quand tu dis que ça va être militant, il y aura quoi comme thématique à peu près? Je sais pas vraiment, mais je disais juste ça en mode... je sais pas, des trucs que je dis au quotidien ou que j'affirme et que... et que j'arrive à porter grâce à ça, Mais je sais pas encore, c'est fou, c'est au départ. Trop bien. Ouais. Et t'as trouvé quelqu'un tu me disais, pour peut-être éditer? Ouais, j'ai un contact avec une éditrice qui m'a dit que ce serait bien que j'avance sur un projet pour septembre et que j'ai un rendez-vous avec eux du coup fin septembre. Et je me dis, même si c'est pas eux, au moins j'aurais avancé et porté mon projet. Exactement. Et ils pourront me guider. Des dates pour... Oui, c'est ça, c'est important aussi. Un rendu, quand on travaille pour soi-même, c'est hyper important d'avoir des dates, soit de se les mettre, soit qu'on nous les mette parce que... Mais écoute, magnifique, Adji. C'est magnifique ce que tu dis. Certainement, j'avais 10 000 questions encore à te poser. J'en ai une dernière là, qui me vient. C'est pas forcément celle qu'on avait prévue, mais justement, on voulait parler de ton projet. C'est, d'après toi, alors, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible? Je pense que tout est possible... mais que il faut pas se fixer forcément sur la forme des choses, mais plus sur le fond. Parce que des fois, je veux des choses très fixes dans la forme, mais c'est pas ça qu'il me fallait. Donc, j'essaie d'aller plus vers des intentions et que c'est plus le fond qui compte. Parce que rien n'est tout tracé, quoi. Tu penses à des choses que tu as produites des projets ou des trucs qui m'arrivent dans la vie. C'était pas vraiment ce que j'avais imaginé à ce moment-là, etc. Mais ça m'amène vers ce que finalement je voulais ressentir ou vivre. Donc je suis plus dans... Enfin, tu sais, avant chaque année, je faisais cette année une liste de choses que je voulais faire avant l'année prochaine et tout. Et maintenant, c'est plus... des choses comme me faire plus confiance, développer mes projets avec plaisir, des trucs plus larges et moins rentrer dans des cases parce que j'ai compris que à vouloir rentrer dans des cases ou dans des projets précis, parfois ça me transformait. Du coup, maintenant, j'essaie plus de mettre des intentions pour arriver
à des endroits qui me correspondent. Donc tout est possible, mais il faut pas trop cadrer les choses. Et aussi parce que des fois, il arrive des choses plus grandes que ce qu'on avait imaginé. Et du coup, à cadrer beaucoup, des fois, on vise plus petit. Magnifique. Quelle belle conclusion. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci et à bientôt.